Eh ben, tu t'es réveillé dans le calme. Oh là là. Ouais, je t'ai réveillé dans le calme. Tous les jours, c'est comme ça. Hey, tous les jours. Oh là là. Je profite un peu quand même de l'instant. Ouais. Je profite un peu de l'instant. Oh oui. Je suis un chanceux, dis donc. J'ai une petite féline qui est extraordinaire. Oui. Qui s'adapte à mes oiseaux. Qui ne les mange pas. Qui est un petit chauffage. Tu chauffes bien. Et ce qui est bien avec cette chatte, c'est que... Voilà. Ce qui est bien avec cette chatte, c'est qu'elle est très expressive dans son expression. Et elle est très... Elle est très gentille. Ouais. Je pense que je n'ai même pas besoin de l'expliquer, vous voyez. Et... Oui. Oui. Oh oui, ça commence avec l'autre main. Ça commence avec l'autre main, regardez. Et regardez ça, ça commence avec l'autre main. Et voilà. Tu vas laisser faire un peu les câlins comme tu sais faire. Alors, bien sûr, un chien pour être avec elle, ce serait parfait, mais comme elle ne sera plus là dans un an, en raison de cette chose qui s'appelle la leucémie féline, selon l'archange Raphaël, je précise. Ça devient un peu comme une sorte de vision du futur. Donc dans un an maximum, donc en septembre 2026, elle ne pourra plus être là. Je serai obligé, selon la manière de ne pas la faire souffrir, de la faire quitter. Alors j'ai été un peu hier déçu de l'apprendre sur cette révélation, mais elle aussi, vous voyez, elle a son regard qui vient de changer. On dirait qu'elle comprend ce que je dis. Elle sait que je suis avec elle, mais elle ne voulait pas partir. Et là, comme elle a vu, en tant que télépathe animalier, ce qui est étrange, si vous voulez, c'est que les félins, elle plutôt, elle, donc la féline que vous voyez à l'écran, me l'a même dit par télépathie. Elle me l'a dit, je ne pourrais pas rester plus. Elle voit le futur, vous voyez, c'est une genre de féline qui voit le futur. Elle voit son futur. Ce sont des animaux étranges, les félins, je vous dis. Je n'en prendrai plus une autre. Je n'en prendrai plus un autre. Je prendrai un chien. Je suis obligé de dire que quand on en a une
comme elle, qui devient un peu une sorte de super féline, vous voyez, qui se rend présente tous les jours, qui vous tient chaud tous les jours, avec qui on peut avoir une connexion, avec qui on peut échanger des petites phrases, parce qu'elle ne parle pas trop, en fait. C'est une petite chatte qui ne parle pas de trop. Vous voyez, par rapport au lapin, à la lapine, arc-en-ciel plutôt pour dire la lapine grise. Elle, qui s'appelle la lapine grise, qui s'appelle Shadow, elle parlait beaucoup plus. Elle envoyait des pensées comme une personne humaine. Elle était vraiment incroyable. Et de dire que c'était incroyable parce que j'ai cru même que j'étais en face d'une femme. Vous voyez, je sais que ça paraît incroyable à dire. Mais par rapport à la petite lapine, elle parlait moins. Elle, à l'écran, elle parle moins que la petite lapine. Oui. Alors, je profite de l'instant. Je sais qu'après, je serai content de revoir cette vidéo lorsqu'elle sera repartie dans le grand vide ou le monde des chats. Quand elle sera là-haut, en tant que chaman, bien sûr, on peut appeler ça chaman parce que appeler l'esprit des animaux, c'est un peu du chamanisme, on peut dire ça comme cela, mais comme c'est une petite féline que j'ai baptisée en plus, alors je vais vous dire, ce n'est pas trop vraiment du chamanisme. Après, c'est une connexion que je pourrais faire aussi, mais la petite lapine m'a donné l'entraînement, oui, on peut dire ça, l'entraînement nécessaire au supportable du départ. J'étais très très atteint de perdre cette lapine, mais bon. Certains disent que je suis un genre peut-être de... Et puis au final, je n'entends rien de ce qu'ils disent, mais c'est anormal de peiner autant pour une petite lapine, vous voyez. Mais le chamanisme ou la connexion animalière, quand ça arrive, eh bien, ce n'est plus vraiment des animaux, c'est des êtres qui tiennent compagnie autant que comme être humain, vous voyez. Alors, si c'était le préalable avec la lapine pour supporter elle, ça semble être ça. Oh, t'es toute belle, regarde les cieux que t'as. En plus, il y a des beaux yeux verts, regardez. Ça fait bien avec son, son rose. Vous voyez, elle ne mange pas les oiseaux. Les oiseaux volent, virevolent dans la pièce. Elle reste en compagnie des oiseaux et c'est ça qui est cool aussi, vous voyez. En fait, au fond, vous voyez même peut-être les oiseaux. Alors, est-ce qu'un être humain pourrait, à cet instant, comprendre la vie que ça est? Tous les êtres humains ne sont pas forcément toujours aussi gentils qu'elle, mais tous les êtres humains étant un peu dans une sorte de vie humaine, eh bien, la société étant la société, est-ce que c'est compatible avec le chamanisme, avec la télépathie animalière? Qu'est-ce que l'on peut apprendre de plus des êtres humains en cet instant? Sont-ils des... Ah, ça va. Oui, tu fais ta toilette, regardez-moi ça. Elle a son rythme, vous voyez, après 10 minutes de câlinade intensive, j'ai pris la vidéo en route, je précise, parce que je trouvais que c'était vraiment déjà incroyable de se réveiller de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, en tant que médium, eh bien, quand je suis dans un creux émotionnel pour dire un besoin de chauffage, eh bien, je peux compter sur moi. Aussi, certains se jettent des assiettes à la tête en couple, mais, ou se brûlent avec des insultes ou des crises. La seule chose qui m'énerve chez elle, c'est parfois qu'elle est trop dans mes pieds.
c'est une petite qui a tendance à me coller et d'un coup, quand je change ma trajectoire ou que je fais demi-tour, elle est toujours à dire, au début je dis bien, à parfois me voir lui faire une petite genre de, comment dire, une petite, eh bien, quand on ne la voit pas, on peut marcher sur sa petite patte qui est là, mais sans le faire exprès bien sûr, et là je l'ai quand même un peu fait comprendre qu'il faut toujours regarder quand je change de direction. Et là, maintenant, ça va. Quand je change de trajectoire, elle me fait toujours un petit miaou qui dit je suis là avant que je change de trajectoire. Oui, toi, c'est une gentille comme tout, oui, on peut pas dire. Alors, gaga d'un chat, gaga d'un chien, gaga d'un oiseau, gaga d'une lapine, gaga tout court. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, toi, tu me dis que t'es là maintenant. Oui, je te fais un peu des compliments pour que les auditeurs. Et ta petite barbichette blanche, regarde comme elle est belle avec sa petite barbichette blanche. Arrivée pour me tenir compagnie dans des moments difficiles. Voilà, la transition, elle a été faite d'une manière correcte, hein, petite chatte. Qu'est-ce que tu veux que je sache de toi? Ouais, je te câline un peu le dos. Ouais. Elle a l'air d'être un peu au courant quand je parle d'elle, vous voyez. Je sais pas pourquoi je filme, mais je filme pour garder un souvenir de toi. C'est ça la technologie aussi, des fois. J'ai pas assez de boîtes de rangement pour ranger plus vite les photos. Et la technologie, c'est aussi parfois les vidéos. Oui, le photographe est devenu un réalisateur, et puis au final, n'a pas vraiment eu l'occasion de faire ce qui s'appelle la carrière de photographe. Bon, moi, j'aimais bien les femmes, hein, je veux dire, j'aimais bien faire du photo, de portraits féminins, mais bon. C'est comme ça. Ah, tu entends du bruit? Oui, tu entends du bruit. Oh là là, regardez-moi ça. Ça vole dans la pièce et voilà les goules avec la perruche ondulée. Celle que vous avez vue avec la lapine Shadow. Ouais, celle qui lui faisait des gros câlins. Alors d'arriver à avoir une perruche qui fait des gros câlins comme ça, une lapine, c'est aussi assez rare, je peux vous dire. Je ne sais pas si vraiment vous vous rendez compte de ces vidéos que je vous ai montrées avec les oiseaux, les lapins. Oh, alors, à tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour une prochaine vidéo, parce que le temps est aux abdominaux. Regardez-moi ça. Je suis un genre d'homme qui, pour son âge, n'a pas une seule bosse. Et au final, piscine étant la piscine, il faut que j'y retourne. À tout à l'heure, mesdames et messieurs.